you? You good? On your side. Corentin, est-ce que tu peux nous dire où on va? On va au restaurant. Je vais dîner avec mon équipe et aussi je vais rencontrer un jeune qui est venu avec sa famille, invité par Célio à Paris, qui vient d'Australie, qui m'a supporté en Australie, et du coup on va le rejoindre là pour lui dire bonjour. Il vient d'arriver, je crois, à Paris. Est-ce que tu peux me raconter un peu le cadre de ta rencontre avec ce jeune supporter? Le cadre, je jouais contre Popirine, donc un Australien en premier tour cette année. Et on s'est chauffé le matin sur le cours du match. Et il y avait déjà le public qui était présent pour le premier match. Et du coup, il y avait le speaker qui passait dans les tribunes pour demander qui ils allaient supporter aujourd'hui, quel match ils allaient regarder, tout ça. Et au moment où il a demandé aux gens s'ils allaient supporter Popirine ou Moutet, c'était ce petit-là qui s'appelle Isaac qui devait répondre, et je l'ai regardé pour lui mettre un peu la pression en rigolant, et du coup il a répondu mon nom. Et quand j'ai gagné le match, j'ai signé son nom, et après je l'ai invité à mes matchs d'après, et du coup on a créé un peu comme ça une relation avec sa famille et tout ça, donc c'était sympa. Donc c'était le seul Australien à te supporter dans tout le stade? Un des seuls, ouais. Toi, c'était qui ton idole quand tu étais plus jeune? Moi c'était Nadal, hein, sans aucun doute. Je sais pas si j'en avais d'autres, j'adorais Gaël Monfils aussi. Mais vraiment fan, c'était Nadal, je pense. Et c'est quoi le truc le plus fou qu'un fan ait fait pour toi? Bon, après, je peux pas tout dire dans la caméra, mais non, en vrai, il y a des trucs de fou. Il y a des gens bizarres, évidemment, qui envoient des messages. Mais bon, c'est jamais allé jusqu'au bout. Donc je dirais, ouais, signer peut-être, je sais pas, je sais plus où c'était sur le bras ou sur le dos, la tête, je sais plus. Là, il y a Roland Garros, c'est un peu le grand moment de l'année pour un joueur français. Toi, qu'est-ce que tu préfères quand tu joues en France, qui plus est à Paris, dans la ville où tu es né? Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a toute ma famille, tous mes potes, tout mon entourage qui est de Paris. Du coup, ils peuvent me voir jouer, venir me soutenir. Hors des matchs, je peux rentrer dîner avec eux. Enfin, je peux vraiment les voir. J'ai pas ce truc-là d'être à l'hôtel comme toute l'année, d'être tout seul. Là, vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc plus familial. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous soutenir en tant que Français, donc ça, c'est sympa aussi. On joue sur des grands cours. Puis c'est un grand chelem, donc il y a le prestige du tournoi, évidemment. C'est un tournoi que, souvent, en tant que Français, on découvre le tennis par ce tournoi. Et donc voilà, c'est pour ça, c'est un ensemble de choses, mais c'est vrai que c'est le moment de l'année où t'es un peu sur un petit nuage, quoi. Quand t'arrives là-bas, que les cours sont beaux, que les gens te soutiennent, c'est dur de pas avoir envie de jouer. T'as un jeu assez atypique, tu fais beaucoup d'amortis, de variations, même des services à la cuillère. Est-ce qu'on peut te dire que t'es un joueur fantasque? Fantasque, je sais pas, parce que je trouve ça un peu, comment dire, fantasque, ça... Je sais pas, j'aime pas trop que... Les gens souvent viennent me complimenter là-dessus et je leur en veux pas du tout parce que ça reste un compliment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de répétitions, beaucoup de discipline aussi. Et du coup, souvent d'avoir un style de jeu comme ça fausse un peu les gens qui ont l'impression que c'est un peu inné, que je travaille peut-être moins que les autres ou quoi que ce soit. Mais on oublie qu'aussi dans mon jeu, il y a énormément de courses, je fais des longs matchs souvent, donc il y a un engagement physique qui est assez important souvent dans mes matchs, qui fait partie de mon jeu et qui est une de mes qualités. Donc derrière, il y a énormément de travail et souvent je trouve que ça déprécie un peu ton tennis quand on dit ça fantasme. diminue un petit peu, ça enlève du crédit au travail en fait. Quand on me dit que j'ai du talent, que je fais beaucoup d'amortis, que je sais faire plein de choses, c'est super gentil, mais il y a aussi beaucoup d'à côté, on ne devient pas joueur de tennis que grâce à ça. Donc voilà, mais en tout cas, je suis content d'avoir cette partie de là dans mon jeu. J'essaie quand même de ne pas rentrer dans les voitures en même temps, c'est pas facile. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime de moins en moins quand on me complimente là-dessus. Alors tu sais que quand même tu déculpabilises beaucoup de joueurs du dimanche comme moi de faire des services à la cuillère. Ouais, c'est important,
J'avais pas pensé à ça quand je faisais ce coup, mais si ça peut aider aussi, c'est bien. Je trouve que c'est marrant, c'était même pas réfléchi, c'est venu de manière instinctive. Et je suis très content parce que ça fonctionne plutôt bien. Isaac. Ça se trouve, ça fait 6 mois que je l'ai pas eu, il fait 7 taille maintenant. Du coup, tu lui donnes des places pour venir dans ta loge C'est ça, quand ouais, tu joues. On l'a invité, il vient d'Australie. Australie, ouais, il est pas venu en RER. Non. Peut-être trouver un fan plus proche la prochaine fois. How are you? Good. You good? Nice to see you, man. So good? You good? Hey, how are you? Nice to see you. Hello, hi. How are you? Nice to see you. Thanks for coming, huh? Oh, thank you for having Was us. it a long way? Yeah. It's a bit cold here, I'm sorry. I called the rain for your first day. We were at the Oz Open in Australia, and he was about to go onto the practice course to warm up, and he was just waiting on the side, and then we started talking, and he was like one of my favourite players at the time, and he still is. He said he'd write my name on the camera if he wins against Cochrane, and he had a long, good match and he won. And then he wrote my name on the camera, and then we just started to talk, and then he invited me to his matches. I think most of the crowd hated me because I was the only Australian, only one going from Mute. C'est horrible ce que j'ai fait. Ah, ça va. C'est du braille, Mathieu. C'est pour pouvoir le lire les yeux fermés. I didn't do the best signature ever, it was tough, but and it's on your size. Look, it's gonna be a bit long. Don't play the matches with it. Enjoy. Send me a picture with it, okay? But you have a racket as well, no? Yes. You have a racket as well. I didn't bring the racket. That's okay. You're gonna put it when we play together. I'm gonna put mine.